Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous parlons un peu de littérature. Le livre, c'est un des cadeaux phares sous le sapin à Noël. Eh bien, peut-être une idée pour vous. Je reçois sur le plateau une romancière locale. Bonjour Annick Buisson-Étienne. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes auteure romancière, vous écrivez des romans policiers qui ont pour l'instant un point commun, c'est qu'ils se déroulent sur notre métropole. Le premier dont on va parler s'appelle L'Esprit du peintre. Je l'ai lu, on va pouvoir en discuter. Comme vous le voyez sur la couverture, nous sommes à l'Arsenal de Toulon au XVIIe siècle. Ça, c'est une gravure qui est très rare, hein, que vous avez mis en couverture. Oui, oui, elle fait partie de l'album dit album Colbert. Oui. Avait demandé à ce qu'on lui dessine les plusieurs places, plusieurs villes du royaume, parce qu'il ne pouvait pas aller partout. Et Toulon fait partie de ces lieux. Et donc, voilà, ça c'est une image extraite de cet album où on voit, c'est une image rare parce qu'on voit les vues de Toulon du XVIIe siècle sont rares. Et là, on voit bien l'arsenal, c'est-à-dire l'endroit où on construisait les navires. Oui, alors Colbert fait partie de ce livre, hein, c'est un personnage très très secondaire, mais Mmh. on l'évoque dans ce livre. C'est une énigme, il se passe en fait un événement inattendu, un mort. Il va Mmh. falloir enquêter dessus. Et votre personnage principal, c'est un noble qui vit à Olioul, c'est un comte. Et en fait, il va finalement mener l'enquête avec toutes sortes de personnages de l'époque. C'est une vraie petite plongée dans notre territoire au XVIIe siècle. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet-là? Alors l'idée, évidemment, m'est venue parce que j'ai beaucoup lu les auteurs du XVIIe siècle, et notamment Madame de Sévigné, qui, à travers ses lettres, brosse aussi un portrait de l'époque à laquelle elle a vécu. Mon héros, à peu près son âge, il est à peu près il est né au même moment, bon. Et la période que j'ai choisi d'évoquer, ce sont les années 70 du XVIIe siècle. C'est Oui. assez précis, hein, parce que c'est obligé, parce que évidemment, les événements auxquels je vais faire référence, ça et là, sans insister beaucoup, parce que ce n'est pas un roman historique, hein, je me sers d'éléments historiques Pour le pour contexte, le pour contexte, l'ambiance. voilà, pour donner cette image que j'ai du XVIIe siècle. Et donc, pardon, les éléments historiques, voilà, je les pioche un petit peu partout, hein. C'est-à-dire que Sévigné m'a ouvert un peu les portes de cette époque. Après, évidemment, j'ai lu les grands auteurs, hein, Pascal, etc. Bon. Et même Saint-Simon, qui a écrit au XVIIIe siècle, mais qui a regardé le XVIIe siècle, donne des éléments intéressants. Enfin, lui, c'est la cour. Donc on voit, voilà, j'ai voulu faire vivre aussi ces nobles, donc dont mon héros qui s'appelle le comte de Sauvenairg, évidemment inventé, et que j'ai voulu faire comte, puisque les nobles à cette époque-là avaient des privilèges et pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils étaient au-dessus des lois. Donc c'est un Mhm. peu différent. L'enquête policière à cette époque-là n'a rien à voir avec ce que ça peut être maintenant, hein. C'est-à-dire que lui, c'est par souci de la vérité, parce qu'en fait, ça l'intéresse. Il ne l'avoue pas trop, mais c'est quelque chose qu'il aime faire. Et voilà, donc le deuxième se passe à l'Arsenal de Toulon, avant que ça ne soit l'Arsenal, Donc celui-là, hein, l'esprit du peintre l'Esprit du là, peintre. on va parler de Voilà, l'autre parce qu'en livre que vous fait, m'avez il est la confié. suite du précédent ouvrage. Alors là, vous voyez, celui-là, donc moi, je l'ai lu, j'ai plongé dans le XVIIe siècle. Alors bon, il y a tous les ingrédients, hein. Il y a une histoire de cœur, il y a du suspense. Au final, on sait qui a fait le coup, je vous rassure. Donc c'est intéressant de se plonger dans l'histoire de Toulon à cette époque-là. Et puis les références à Olioul, elles sont savoureuses. Et justement, Olioul, c'est un peu le territoire de ce premier roman donc, que vous aviez écrit, qui est en amont de celui que je viens de vous présenter, La Maison aux Têtes. La Maison aux Têtes, elle existe toujours et elle se visite. Et c'est devenu un musée. Mm. Mais dans ce livre, alors, pourquoi c'est un personnage dont vous avez choisi d'en faire le titre? Pourquoi c'est votre personnage principal, cette Maison aux Têtes? Ah ben parce que c'est une maison que je connais bien, hein, parce que j'ai été élue à Olioul, où je me suis occupée du patrimoine. Donc j'ai passé beaucoup de temps en fait dans cette maison à l'explorer. Et c'est une maison extraordinaire, hein, qui a une présence, elle a une histoire C'est un aussi. personnage à part C'est un entière. personnage à part entière. Et mon héros, qui n'est pas olioulais, hein, qui est aixois, mais qui séjourne en fait à Olioul pour des raisons diverses, va en fait découvrir
Et c'est pour ça qu'il découvre le territoire. Il découvre Lioul dans le premier, donc on peut se promener pratiquement avec le livre à la main et suivre ses pas. Dans le deuxième, il découvre les alentours d'Olioul, Toulon. Donc, vous conseillez quand même de les lire dans cet ordre-là. La maison aux têtes en premier, et puis ensuite L'Esprit du peintre. Alors, ce sont 2 romans qui sont très beaux, hein. La réalisation, ce sont les éditions Feedback. Ils sont très bien réalisés, c'est des très beaux objets. Ça, c'est typiquement le joli cadeau à faire pour les fêtes. Si vous avez des lecteurs autour de vous et puis des amoureux d'Olioul, de Toulon et d'histoire, c'est vrai que c'est quand même un joli cadeau à offrir. La suite, alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vous suit encore? On suit ce personnage dans les prochains romans? Oui, j'ai un peu de mal à m'en séparer en fait. C'est-à-dire que le, pardon, le prochain roman, mais je m'éloigne un peu d'Olioul et de Toulon, mais je reste en Provence. J'ai envie de partager mon amour de ces territoires, mon amour de la Provence, où je suis née, où je n'ai pas toujours vécu d'ailleurs, mais voilà que Vous êtes j'aime. revenu en tout Je cas. suis revenue, Oui. voilà, et je suis très contente d'y être. Et donc le prochain, ben, c'est toujours Sauvenargues. Il va encore lui arriver des choses auxquelles il ne s'attend pas, parce que voilà, parce que c'est les nécessités du roman. Et disons que j'en ai écrit les 3/4, donc c'est pour bientôt, mais C'est pas pour tout de suite. bientôt. Bon, vous avez un peu de temps pour découvrir cet univers. C'est celui d'Annick Buisson-Étienne. Donc, La maison aux têtes et L'Esprit du peintre. Ce sont des romans qui se déroulent au XVIIe siècle dans notre région. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ces Merci à ouvrages. vous. C'est des très très jolies idées cadeaux pour tous les amateurs d'histoire et de lecture. Et donc, on vous attend pour le prochain opus. Merci, À bientôt. à bientôt. Et à bientôt à vous sur Info 83.